Yes! Deuxième lumière pour Semenax avec Frank Primetime Perron. He's back! Et we're back! Ça va, mon Denis? Ça fait longtemps? Enfin, on a trouvé du temps. Ouais, on a trouvé du temps. C'est pas évident là, d'organiser ça. Ça demande de la logistique, ça demande de la planification, ça demande presque un agenda. Exactement. J'ai réussi à avoir Frank avec moi. Yes. Là, on va pas faire un gros show. Bon, un petit show. On va faire un affaire que j'ai écouté récemment, que je voulais te parler, puis tu sais, ça fait longtemps que je veux t'en parler. Baby Shark? Non, c'est Cendrillon 3. Non. She's back! She's back, c'est ça. She's revamped. Non, c'est ça. Fait que je voulais te parler de ce film-là. C'est un film. On va sortir des standards américains, là, films américains. C'est un film sud-coréen. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on voit à Fantasia. Là. Genre, ça fit parfait à Fantasia. C'est juste à cause que quand il est sorti dans les festivals, il est sorti au festival au TIFF à Toronto. Ouais, le Toronto International Festival. Ouais, il est sorti là-bas. Puis en tout cas, il y a eu une grosse ovation après la projection. Puis j'ai vu un peu des critiques sur les gens qui l'ont vu là-bas, les journalistes. Puis ça a vraiment été apprécié comme film. Ouais. C'est vraiment spécial. Là, tu me dis que je suis pas prête. C'est ça que tu me dis? Ouais, parce que je me suis fait dire ça aussi avant d'écouter. Puis t'es pas prête dans le sens. Non, non, parce que on n'est pas habitué à ce niveau de violence là dans un film, le niveau de sang, le niveau de c'est vraiment quelque chose honnêtement. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'annonce là, ça va pas l'air de ça. Non, parce que l'annonce ça dit rien, man. Puis l'annonce est mal faite parce que quand tu regardes l'annonce, regarde, on va dire le titre tout de suite là, Project Wolf Hunting. Ouais. On va dire le titre. Fait que quand tu regardes la bande annonce, ça a l'air un peu un film tu sais série B là, tu sais puis c'est des scènes saccadées un peu, c'est rapide les scènes, fait que tu vois pas grand-chose, ça dit pas grand-chose, puis ça a pas de l'air si intéressant que ça. Ouais. Sauf que moi, c'est un de mes amis qui m'a parlé de ce film-là, puis il m'a dit Frank, faut que t'écoutes ça. Genre, puis il m'a pas dit c'était quoi, il m'a juste faut vraiment que tu regardes ce film-là, tu vas capoter. Fait que là, par curiosité, bon, je suis allé voir le trailer comme toi au début, j'étais comme comme toi, là, j'avais pas comme ça a l'air d'un film de Steven Seagal, ça a l'air de Under Siege 3, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Coréen, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'en gros... La version Bollywood, là, tu sais. Ouais, c'est ça, parce qu'en gros, tu sais, quand l'histoire du film, le synopsis, on va dire, rapide, là, c'est que dans le fond, c'est des prisonniers qui sont aux Philippines. Ouais. Puis il faut qu'ils se fassent transférer jusqu'en Corée du Sud, mais par bateau. Parce que c'est comme des... C'est Con Boat. Ouais, exactement. C'est pas Con Air, c'est Con Boat. Con Boat, ouais, exactement. Ce film-là, c'est un mélange de Con Air, de Raid, t'as vu de Raid? Ouais. Puis un mélange de Predator. Oh oui, dans l'annonce, c'est bon, t'as amené le vu en chaleur. Ouais. Oh, ouais, ça, là. Ah ouais, c'est un mix de plein de films. En fait, il y en a d'autres, mais... OK, quand c'est pas un film à score, là, on s'entend. C'est un film action, divertissement. Ouais. C'est un film version Fantasia, là. Moi, en Amérique du Nord, c'est Well Go USA Entertainment qui... les autres, ils font juste importer des films de combat, d'arts martiaux. C'est ça. Fait que, puis, ce film-là, de la façon qu'il est fait, c'est que... Bon, tu sais, tu vois dans le preview les prisonniers qui sont transportés d'une place A à une place B dans un bateau. Fait que là, ça ressemble Con Air copié. Là. Fait que le film commence comme ça. Fait que tu dis, OK, film d'action policier, là, standard. Là. Mais non, après ça, il y a un autre personnage qui est introduit dans le film, OK? Puis ça revire complètement. Ça revire en espèce de film d'horreur à la survival, là, un genre de Michael Myers, c'est stéroïde x 10 000. Avec un mélange de Terminator. Pas un peu un genre Universal Soldier? Ça a l'air d'un corps qui est déjà vécu, puis là, il réanime de quoi de même. Ouais, je veux pas trop spoiler, mais oui, c'est comme un... C'est un corps qui... Moi, je parle juste de ce que je dis dans l'annonce. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, c'est ça, là. C'est un modifié par la science pour en faire une arme de destruction, là. C'est un super méta-humain, là, maintenant. Mais en tout cas, ben, juste pour dire que les scènes d'action, tu sais, il y a des combats, mais il y a du sang, là. Genre, il s'arrache la tête, le sang pisse partout. C'est genre Kill Bill mélangé avec Mortal Kombat, mais triple fois un milliard, là. Puis
Non, c'est vrai, moi j'ai adoré ça, c'est divertissant au bout, pour vrai, c'est vraiment divertissant ce film-là. Puis, il y a quand même un punch à la fin, il y a un petit punch à la fin, là. Il y a une bonne fin, puis, mais tu sais, l'action, c'est, pour vrai, les scènes de combat, ça arrête pas non-stop tout le long, du début à la fin, c'est sans arrêt, puis, je vous dis, c'est vraiment gore, c'est sanguinaire. Ça ressemble à quoi? Tu me dis qu'il est Predator, mais je pense pour le côté vision, Ouais. Tu parlais de Resident Evil là-dedans aussi? Non, mais je pensais que ça ressemblait à ça. Mais c'est pas ça. Ok. Tu me disais ça avant d'avoir vu le film. Ouais, avant d'avoir vu le film, c'est ça. Ok. Mais, c'est un mélange de tous ces films-là ensemble qui ont fait ce film-là parce que il y a rien qui ressemble à ça, en fait. T'sais, tu regardes globalement, là, oui, ça prend des clichés de plein d'autres films, mais un niveau comme ça, de la façon que c'est fait, tu feras jamais ça d'un film américain, genre, aussi violent que ça, puis aussi... tu comprends? Parce qu'il y a des parrains qui ont pas à respecter autant que l'Académie, mettons, américaine de la censure ou quelque chose comme ça. Non, c'est différent. C'est vraiment... Fait eux, ils vont plus loin, ils vont encore plus loin dans leur... dans leur style, puis... Moi, quand j'ai vu ces films-là, quand je vois Fantasia, comme ces films-là, ce serait le petit jeune en arrêt de la classe qui veut l'attention, tu sais. Il va tout faire pour avoir l'attention, tu sais. Regarde, c'est ce que je peux faire, moi. Regarde ce que je peux faire, moi. Tu comprends? Ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas l'auditoire, tu sais, du cinéma américain. Là. Non, ça, c'est sûr. Mais les autres, ils veulent comme s'en sortir. Je fais des moves puis ils montent tout pour voir. Mais... Ouais, mais en même temps, je pense que c'est leur style aussi de cinéma de faire ça comme ça un peu parce que, tu sais, si tu été un peu dans le cinéma asiatique, là, surtout sud-coréen, parce que les sud-coréens, je pense, c'est les asiatiques qui font des bons, avec les japonais, là, c'est eux qui font des très bons films, tu sais, sûr, tous les pays font des films, là. Mais les films qui se démarquent un peu plus, là. Je sais pas si c'est l'effet aussi de la proximité avec la Corée du Nord, qui a comme une frustration, puis il y a comme un côté colérique qui se reflète dans la production. Je sais pas, mais là-dedans, il est en tabarnak fois 1 milliard, là, c'est sûr. Le gars, je sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie, mais, tu sais, j'ai vu l'entrevue du réalisateur, puis, tu sais, il explique, j'ai utilisé 2,5 tonnes de gallons de sang pour faire ce film-là. Genre, c'est comme, tu sais, c'est... c'est vraiment fou, pis... Regarde, c'est vraiment comme... Tu sais, c'est pas un film qui va gagner un Oscar, là, où tu vas pas écouter ce film-là pour te dire « Hey, regarde, j'ai besoin de ça dans ma cinématographie, absolument. » Tu sais, comme, mettons, un film sophistiqué, là. Mais tu sais, côté divertissant, qui fait changement des films qu'on voit américains tout le temps, ben, man, allez-y, écoutez ce film-là, puis honnêtement, moi, ça vaut la peine, parce que je l'ai écouté, puis j'étais comme « Tabarnak, à la fin de ce film-là, puis je pense que je vais le réécouter encore une autre fois. En plus, Patrick, sur notre page Facebook, il a mis en concours le Blu-ray, j'étais comme « Ah oui, c'est ça que tu m'as montré ça hier. Je sais même pas où l'avoir, puis là, bang, je l'offre en concours, ça. Ouais. Sans le savoir. Ouais, c'est ça, mais faut que t'écoutes ça, Denis, honnêtement. Tu sais, j'ai écouté des films à Fantasia, des trucs comme ça, ça fait différent, c'est le fun. C'est un autre style, c'est un autre genre. Ben, la face qu'à Fantasia, t'as un auditoire aussi qui agrémente un plus, tu sais. Genre, à Fantasia, t'as comme des traditions. T'as été faire des Fantasia? Oui. Tu sais, t'as les miaus, les minous, pis tout ça. T'as les lumières avec Daniel, ferme les lumières Daniel. Ouais, t'as une auditoire vendue d'avance. T'as les petits mini-films avant aussi. Ouais, les trailers, des vieux films avec les vieux samouraïs avec les cheveux blancs, là, qui parlent, pis la bouche, elle fait pas que la voix, là. T'as des clichés comme ça, pis après, t'as le film. Là, souvent, là, moi, en tout cas, quand je vois à Fantasia, je prends pas la peine de vraiment voir c'est quoi la description du film. C'est comme, je peux y aller là, je veux y aller là. Tu sais pas ce que tu comprends? Ouais, je comprends. C'est plus l'horreur, parce que nous, je pense que c'est comme 2-3 semaines, là, ce maudit Fantasia. Même si tu prends tes vacances, tu vas-tu brûler toutes tes vacances? Ben non, c'est ça. Ça, moi aussi, ça fait longtemps que je me rappelle, j'étais seulement, puis le film, c'était... Lesbian Vampire Killers. Oh my God. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont voir, pis c'est comme... Fait que c'est ça, tu sais, fait que... Mais tu sais, ce film-là, il est plus... Ça, je vais le dire là, un peu dans ce film-là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un monstre qui arrive, là, c'est comme l'humain modifié. Pis tu sais... Ok, j'ai broché, là. Ouais, exact. Puis lui, ben tu sais, c'est comme... Il tue tout son passage, là, c'est... Il y a pas de... Tu sais... C'est quoi, il y a pas besoin de café? C'est quoi l'affaire, là? Mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'il est... Non, je vais pas spoiler. Regardez-les, vous allez voir, mais quand il apparaît... Tu sais, comme je vous ai dit au début, le film... T'as
t'as les criminels qui se font transporter par des policiers sur le bateau aussi pour escorter les criminels. Fait que là, c'est comme policier contre criminel, mais là, un coup, quand ce monstre-là arrive, là, il y a plus de... Tu sais, c'est tout le monde contre ce monstre-là. Tu comprends? Okay. Parce qu'il arrive, puis je te dis, là, ça a l'air weird encore, les mélanges que je vais dire, mais c'est genre un mélange de Predator avec Terminator, genre. À cause de la force qu'il y a. Écoute, je te dis, Denis, il faut que tu regardes le film. Je veux pas trop spoiler, je veux pas trop expliquer. Parce que il y a comme un bouche à oreille, tout le monde commence à c'est ça. C'est malade parce qu'il y a une force, genre, surhumaine. Aïe, puis mettons, il peut sauter 10 pieds de haut, 15 pieds. Écoute, là, il part, là, puis je dis tout le monde, chaque être humain que je vois, je les massacre, là. Fait que tout le monde est comme survival mode, là. Fait que là, ça tombe plus horreur survival. Comme je te disais tantôt, c'est genre Michael Myers en stéroïde fois 1 milliard, là. C'est genre ça, tu sais, Michael Myers contre ça, je te dis. Fait que là, côté survival horreur, tout le monde qui veut survivre contre cette espèce de monstre-là. Puis là, après, comme je te dis, c'est un 3e acte, puis là, ça se transforme en genre de sci-fi action. Fait que c'est vraiment spécial. T'as comme 3 genres de films dans un film. Mais ça tient-tu de bout? Parce que récemment, là, à Noël, j'ai donné en cadeau à Isa le coffret de tous les films de Jason. OK. Elle a tous les films de Jason. Puis, quand tu commences à regarder tous les films, tu fais comme ça tient pas de bout. OK. OK. Ça tient pas. Peut-être que dans les années 80, quand tu allais voir un film par année, tu sais, ah oui. Mais quand tu regardes un après l'autre, là, tu comme. Non, mais oui, ça se tient. Oui, je te dis, ça se tient quand même. Saute 17 étages de haut, de quoi? C'est comme l'homme bionique, mais avec. Oui, mais parce que. 10 étages haut, peut-être pas autant que ça, mais tu sais, c'est vraiment. C'est, au moins à peu près. Ouais, en tout cas, il saute vraiment. Tu vois qu'il y a une force pas naturelle, là. C'est genre. Comme quasiment super-homme, là, super-héros, là. Mais, OK, quand tu penses à ça, tu dis, oui, ça n'a pas de sens, mais c'est un film, tu sais. Ce côté-là, oui, c'est de la science-fiction, c'est du pur cinéma, là. D'un sens, oui, ça n'a pas de sens, mais quand je t'explique qu'il y a comme 3 sortes de films dans le film, ça a du sens quand tu le regardes, tu comprends? Puis comment que ça s'est monté le film, puis tu vois, ça se fait naturel, la façon que ça arrive, puis c'est sûr qu'il y a des lacunes, le film, là. Il y a plein de lacunes, il y a plein de défauts, tu sais, le CGI, à un moment donné, à la fin, c'est assez ordinaire, là, mettons, ou je peux donner un autre exemple, mettons, à un moment donné, c'est une scène de fusillade avec des guns, tu sais. Puis là, il y a un des méchants, il y a comme une espèce de mitraillette, là, tu sais, avec un gros chargeur, tu sais, les genres de mitraillettes qu'ils mettent sur les Humvee, genre d'armée, là, tu sais, les gens, tu sais, puis il accroche ça souvent, ouais, exact. Là, lui, il a ça, puis là, tout le monde est à couvert, là, tout le monde est caché, là, tout le monde est personne. Là, lui, il met son chargeur, il se lève, il commence à tirer, mais tout le monde est à couvert, fait que, tu sais, dans le fond, il tire dans le il vide toutes ses balles au complet, il n'y a plus de balles, là, il drop le gars dans la terre, puis là, le monde après, ben là, il sort de couvert, puis là, il se met à tirer dessus, puis là, tu te dis, mais pourquoi? Tu sais, quand j'ai écouté le film, je me suis dit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi tu vides ton chargeur de même sur. Tu sais, attends, c'est le scénario. C'est ça, mais c'est des petites lacunes comme ça, mais en général, tu sais, t'écoutes ce film-là, puis t'es entertainé au bout de la ligne, t'es comme. C'est quoi, c'est 1h30, 2h? À peu près 1h45, 1h50. Fait que c'est pas très long, ça se regarde bien. Tu vas te faire une suite d'après toi? Je pense pas. Peut-être, mais. Pense pas. Non, mais. Ce que j'ai entendu, parce que j'ai écouté l'entrevue du réalisateur et des acteurs à TIFF. Ils font une entrevue devant tout le monde après le screen shooting. Puis il dit qu'il y a 2 suites qui ont déjà été écrites. Qui sont sur la table, mais les scripts sont écrits. Là. Il va trouver du financement. C'est ça, exactement, parce que j'ai regardé le budget du film. C'est pas des films à gros budget là, de 200 millions. Là, puis il fera pas des recettes de 200 millions non plus. Là. Parce que c'est quand même des limited release un peu dans des pays. Les pays achètent les droits du film, mais c'est pas en massif comme les films qu'on est habitué. Ça va trouver son auditoire. Là. Ouais, exact, c'est ça. Puis, tu sais, au festival TIFF, il y a vraiment une bonne. Il a été bien reçu là-bas, puis il a été acclamé. Puis j'ai regardé sur Rotten Tomatoes, il y a des reviews un peu. Là. Il y en a pas tant que ça. Là. Il y a peut-être 100 personnes, 100 reviews, mais tu sais, il est dans le 79-80. Correct. Fait que pour le genre, tu sais,
toute une ouverture d'esprit dans le cinéma aussi. Je pense que tu vas aimer ça, honnêtement. Puis les gens qui aiment ça, des films différents, mais action, c'est sûr que c'est violent. J'ai pas écouté ça avec ma blonde elle aime pas le sang. Si on écoute, mettons, un combat de boxe, il y a un peu de sang, elle va se fermer les yeux. Okay. Ça ou Fast 9? Ah non, ça fout. 100 fois, man! C'est même pas comparable. Non, c'est vraiment le fun parce que c'est différent, c'est ça. Ça fait différent des standards américains. Puis moi, j'ai été emballé par ce film-là. OK, bon. Ben, je peux pas dire de plus que je vais le voir. J'en parlerai par après. Ouais, on pourrait peut-être se refaire un petit review de ce film-là quand tu vas l'avoir vu. C'est le fun des fois. Quand t'as pas vu un film, tu sais, comme. Attends un peu. Tu sais, des fois, t'as vu de quoi qui est bon. Là. Ouais. Puis ça rencontre quelqu'un qui a pas vu le film, tu dis, j'aimerais ça être à ta place de revoir le film pour la première fois. Ouais. Ça, c'est le genre de film que tu veux faire découvrir aux autres. Ben, honnêtement. Tu m'en parles, tu te dis que t'es pas prête, faut que tu vois ce film-là. Ouais, parce que. Tu veux être comme ça avec d'autres mondes aussi? Tu sais, le monde, le gars qui va voir les games de hockey puis qui regarde pas trop de films, tu vas-tu lui dire à lui, man, ça, par exemple, faut que tu vois ça? Ben, pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que. Ben. Comment je peux te dire ça? C'est parce que faut vraiment que tu sois plus un fan de cinéma à la base que la majorité des gens qui écoutent. Ouais. C'est parce que, premièrement, faut que tu l'écoutes en coréen, sous-titré. Ouais. Déjà là, en partant, tu viens de perdre le. La part du temps, là, les films coréens, je parle pas coréen. Ouais, moi non plus. Souvent, je vais regarder la traduction en français. Ouais. Parce que je pense qu'en français, ils ont plus d'expérience pour traduire qu'en anglais. Ok, ouais, parce qu'en anglais, c'était à chier. Non, c'est ça. Parce que moi, l'expérience que j'ai eue de voir des films coréens traduits, c'était atroce. Oh, ouais. J'ai mieux l'écouter en langue originale avec les sous-titres en bas. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, le film il se passe vite là, c'est bang bang non-stop pendant 1h30 puis des fois, faut que tu lises les sous-titres en même temps, puis tu vas regarder l'image. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté un film en sous-titres. Il faut vraiment que je lise les sous-titres pour comprendre le film. Ouais, c'est un peu que t'es capable de regarder ton angle mort tout le temps. Ouais, exactement. Puis c'était un peu dur, je te dirais. Là. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film comme ça. J'écoute pas beaucoup de films ce temps-ci. Puis les films que j'écoute, les films américains. Là, t'sais. Fait qu'écouter vraiment un film, avant, j'en écoutais beaucoup. Tu deviens comme habitué à un moment donné. Ça c'est fluide, ça se fait tout seul. Mais là, j'ai eu une difficulté vraiment à lire. Fait qu'il y a peut-être des affaires dans le film que j'ai moins compris sur l'histoire, mais en même temps, l'histoire, tu sais, c'est comme un film de cul, c'est une excuse. C'est ça, exactement. C'est pas de la porn, c'est pas de la porn, c'est du sang, ouais, c'est du. Ouais, c'est ça, exactement. Mais divertissant là, puis les gens qui aiment le cinéma, je leur recommande parce que qui sont ouverts d'esprit aussi, là, qui veulent voir quelque chose de nouveau, de différent. Ah, puis pas être hautain non plus, là. C'est plus, non, ça, écoutez pas ça. Xavier Dolan pas là-dedans, là. Non, Xavier Dolan pas là-dedans. Les gens bien critiqués, genre le monde qui nous ont bâché dessus parce qu'on disait que Dune c'était pas bon, là. Dune, c'est beau. Oui, c'est beau, mais c'est tout. On s'est fait troll d'une façon inimaginable. Moi, j'étais, voyons, on n'a pas parlé contre les. C'est parce que les internets, là, si tu penses pas comme la majorité, tu te fais descendre. C'est ça. Puis honnêtement, je te disais, Denis, j'ai pris comme un peu de recul après ce moment-là parce que moi, j'ai trouvé ça rough, pour vrai. Ah oui? Moi, j'ai trouvé ça rough. Pas rough parce que je suis pas habitué. On va s'en reprendre, il y a un 2 qui s'en vient. Non, pas rough, mais j'étais là, le monde sont vraiment, là, tu sais, comme si on avait été les chercher personnellement, là, dans leur valeur, puis leur. Tu sais, je veux dire, on fait juste une critique d'un film, dans le fond. J'étais là, wow, on était vraiment chercher. C'est grave, c'est ça qui est. Non, je m'en fous, mais c'est parce que, tu sais, je suis pas trop proactif. Ça veut dire que t'es honnête envers toi-même. Ouais, c'est ça. Tu commences à dire ce que les autres pensent au lieu de dire ce que toi-même tu penses. Mais non. Puis honnêtement, écoute, parce que mon beau-frère, il adore ce film-là. À chaque fois qu'on se rencontre, je dis tout le temps à même faut pas qu'on parle de Dune. OK, parle pas de Dune. C'est ça. Ça part comme tabarnak. Tu devines du quoi? Je l'ai écouté 2 fois. Okay. Je me l'ai retapé une deuxième fois. Toi. Ouais, vraiment. Puis ils m'ont tous dit ça, le monde à la maison, quand j'écoutais ça. Ils m'ont tous dit la même affaire. C'est quoi, tu t'étais essayé de. Je vais m'essayer de voir. Peut-être convertir, ouais, mais je vais m'essayer peut-être que la première fois que je l'ai écouté. Tu sais, des fois, ça arrive que des films, t'écoutes une deuxième fois, puis t'apprécies plus la deuxième fois. Mais là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai essayé au moins, j'ai écouté deuxième fois. Puis moi, tout le monde me demande, le 2, tu vas-tu le voir? Ben, je dis, écoute,
dans ma tête à moi, il peut pas être pire, il peut juste être meilleur. Ouais. Puis en même temps, je suis conscient qu'il y a beaucoup de monde qui savent que j'aime pas le film, puis le monde va peut-être me dire, tu sais, Denis, à celui-là, tu vas l'aimer, par exemple. Tu comprends, il connaît mes goûts, là. La suite, ouais, elle va sûrement. C'est qu'il arrête de se battre avec des couteaux à beurre, là. Dans des shoots en jello, là. Puis faire des shoots sur le sable, là, pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça. Il arrose des palmiers, là, puis il capote, là. Ah, non, avec les pistes, là. Tu vois les pistes pendant une demi-heure. C'est quoi ça? On va parler de la Last Jedi encore.